Bonsoir, bonsoir à tous les internautes, à tous les amis de la team Eldoro Motivation. Nous avons pris quelques minutes de retard dû à la technique qui ne dépend pas forcément de nous. Et veuillez bien nous en excuser. Et je pense que nous allons pouvoir démarrer. Et bien avant de démarrer, je souhaiterais d'abord dire merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour être là ce soir et pour suivre ce direct là. Et vraiment, je tiens à vous dire merci. Merci d'avoir sacrifié de votre temps pour ce direct. Aussi, je n'oublie pas nos partenaires qui sont vraiment à nos côtés, à savoir Afribat Côte d'Ivoire, Caïf Énergie et le Remède, qui sont vraiment des structures qui, de près ou de loin, vraiment nous aident dans notre marche qui ne fait que commencer. Aussi dire bonsoir à toute la team. Quand j'ai toute la team, c'est au coach, oui, et puis aussi à tous ceux qui un jour ont eu cette envie là de venir participer à un sport organisé par la team Eldoro Motivation. Au passage, je tiens à souhaiter un très prompt rétablissement à deux de nos amis, à savoir Ignace et Jean-Marc, qui est souffrant. Aussi à Koumbia Alassane, dit Alasco, voilà, qui ne se sentent pas bien. Je tiens à leur souhaiter un très prompt rétablissement et que Dieu, depuis les cieux, puisse avoir la main sur eux et aussi guider tous ceux qui vraiment sont les amis de l'Eldoro Motivation, qui de près ou de loin sont de cœur avec nous. Nous tenons à travers cette lucarne là pour vous dire merci, et le mot merci ne finira jamais. La semaine dernière, nous avons vu pour thématique les dangers des smartphones pour nos vies. Oui, pour nous, nos enfants et tous nos proches. Comment ces smartphones-là peuvent nuire à notre santé et aussi à la vie de nos enfants. Aussi, il faut comprendre que aujourd'hui, nous allons voir comme thématique, nous allons voir comment se faire respecter. Oui, beaucoup d'hommes, nombreux sont les personnes qui parlent de respect. Oui, un X m'a manqué de respect, Y m'a manqué de respect. Oui, vraiment, je suis meurtri dans ma chair parce que je n'ai pas été respecté, je n'ai pas été mis à la place qu'il fallait. Je suis allé à une cérémonie, on m'a négligé, on ne m'a pas donné peut-être le plus gros morceau de viande, on ne m'a pas donné peut-être le siège qu'il fallait. Vraiment, le mot respect renferme beaucoup de choses. Et ça, c'est en fonction de chaque personne. Si vous prenez 100 personnes pour une même situation, les 100 personnes vous diront 100 choses différentes parce que chacune de ces personnes-là veut être à la meilleure place, chacune de ces personnes-là veut avoir le meilleur plat, chacune de ces personnes-là veut être servie la première, chacune de ces personnes-là veut avoir vraiment tout pour se sentir être humain. Donc aujourd'hui, il est question dans notre direct de ce soir de parler de respect. Et vous savez, lorsque nous parlons de respect, c'est quelque chose qui est tellement délicat. Oui, le mot respect est délicat. Pourquoi? Parce que lorsque nous partons déjà du mot respect, lorsqu'on parle du mot respect, ça induit le savoir-vivre. Oui, ça induit aussi le savoir-vivre. Qui dit savoir-vivre, c'est se gêner pour ne pas gêner les autres. Oui, parce que nous vivons en communauté. Et dans cette communauté, nous avons Paul avec nous, nous avons Jean avec nous, nous avons Marie-France avec nous, nous avons Evelyne avec nous, nous avons tout le monde avec nous. Et chacune de ces personnes-là a des sensibilités.
Et ces sensibilités-là, nous devons les respecter. Oui, il peut arriver que nous manquons de respect à quelqu'un sans nous en rendre compte. Parce que chacun a sa culture. Et c'est ce que nous allons appeler ici l'interculturalité. Lorsque vous quittez ici, dans le même continent africain, lorsque vous allez, par exemple, au Congo, vous n'avez pas la même culture qu'au Congo. Vous allez quitter ici, vous allez en Burundi, vous n'allez pas avoir les mêmes façons de vivre. Donc c'est pour dire que d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, le mot respect a une connotation qui est personnelle d'abord à une entité avant d'être d'abord générale. Okay? Donc le mot respect, respecter, c'est penser et agir positivement avec autrui comme avec soi-même. C'est ce que je disais tout à l'heure, le savoir-vivre. C'est savoir se gérer pour pouvoir gérer les autres. Donc si vous ne pouvez pas vivre en harmonie avec les autres, c'est quelque chose qui sera vraiment difficile. D'abord que les autres acceptent et ensuite que vous acceptez. Le mot respect implique de se soucier de l'impact de nos actes. Oui, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Il faut qu'on se soucie de l'impact de nos actes sur autrui, c'est-à-dire sur d'autres personnes, et d'accepter les autres pour ce qu'ils sont. Oui, même lorsqu'ils sont différents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on quitte la Côte d'Ivoire, on va au Burkina, ce n'est pas la même chose, on n'a pas la même culture. On quitte la Côte d'Ivoire, on va en France, on n'a pas la même culture. On quitte la France, on va aux États-Unis, on n'a pas les mêmes cultures. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, sachez que le respect se gagne. Oui, le respect se gagne en respectant à la fois les autres et vous-même. Oui, respectez les autres, respectez-vous vous-même. Ça peut être l'inverse. Respectez-vous vous-même et vous verrez que le respect que autrui vous donnera sera de façon normale. Est-ce que vous avez compris? Donc, sachez une chose, la richesse, oui, que vous soyez riche, que vous ayez de beaux vêtements, que vous ayez un beau physique, un beau corps, vous êtes beau, ce ne sont pas des conditions requises pour qu'on vous respecte. La façon dont les autres vous perçoivent n'est pas nécessairement basée sur votre niveau d'éducation. Oui. Les écoles que vous avez fréquentées ou votre groupe d'amis, le respect est accordé à ceux qui se conduisent avec intégrité, droiture et traitant les autres avec dignité. En commençant d'abord par vous respecter vous-même, en appréciant vos propres qualités et mettant en valeur le positif dans la vie des autres. En cela, vous gagnerez le respect des autres. Tout à l'heure, je vous ai dit, votre niveau scolaire, on n'en a rien à foutre. Votre richesse, on n'en a rien à foutre. Vos beaux vêtements, on n'en a rien à foutre. Votre beau physique, vous êtes le plus beau du monde, on n'en a rien à foutre. Mais tant que vous ne donnerez pas du respect à votre prochain, il ne vous respectera pas, quel que soit ce que vous avez. Quel que soit ce que vous avez. Donc comprenez une chose, le respect est mutuel. Le respect est mutuel. Autant vous voulez qu'on vous respecte, autant vous avez une intégrité physique, sachez aussi que l'autre qui est en face de vous
n'est pas un animal. Même un animal a besoin de respect. Donc, tant que vous n'allez pas respecter les autres, sachez que un jour, quelqu'un vous manquera de respect. Et ça ne va pas vous plaire. Quelles que soient vos richesses, quelle que soit votre beauté, quels que soient les diplômes que vous avez, quel que soit, j'en passe. Mais le respect, c'est une autre école. C'est une autre école où on n'a pas de diplôme. Le seul diplôme qu'on a, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est tout. C'est la seule règle. Et sachez que si vous cherchez à vous affirmer et à vous faire respecter par les autres, commencez par respecter vos propres valeurs. Si vous ne vous respectez pas vous-même, personne ne vous respectera. Oui, ça je le dis, et nombreuses sont les personnes qui vont se retrouver à l'intérieur de ce que je suis en train de dire, parce que nous tous, nous nous retrouvons là-dedans. Mais aujourd'hui, nous posons beaucoup d'actes. Que nous soyons des pères, que nous soyons des mères, que nous soyons des grandes-mères, que nous soyons des grands-pères, que nous soyons des enfants. Mais aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de respect qui sont aujourd'hui volatiles, qu'on ne retrouve plus. Pour vous faire respecter, je vais vous donner certains critères. On ne va pas être long, je vais vous donner certains critères. Pour moi, le premier critère pour vous faire respecter, c'est d'abord de soigner votre apparence. Oui, être un modèle. Soignez votre apparence. L'apparence, c'est quoi? L'apparence, c'est ce qu'on voit. L'apparence, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. L'apparence, c'est ce qui est visible. C'est ce qu'on voit de vous. Oui, c'est ce qu'on voit de vous. Et ça, si vous ne soignez pas cette apparence, ça veut dire quoi? Si vous ne prenez pas soin de vous extérieurement, tout de suite, quelqu'un vous manquera de respect. Imaginez-vous dans des tenues sales, des cheveux crépus, une barbe désordonnée et sale, des aisselles qui dégagent une odeur nauséabonde. Vous ne vous lavez pas. Bon, excusez-moi, mais du terme, vous ne sentez pas bon. Oui, ça c'est la première apparence. Donc, c'est l'image que vous reflétez. C'est l'image que vous reflétez. Que vous soyez au boulot, que vous soyez dans la rue, que partout où vous soyez, dites-vous que je dois être, c'est pour moi le jour de mon anniversaire. Le jour, c'est-à-dire qu'un jour, comme si je partais pour une demande d'embauche. Je dois être propre, bien habillé, stylé, bien coiffé, bien rasé. Vraiment, je dois donner l'exemple typique d'un être humain qui vit et non qui traverse la vie. Ok? Parce que, sachez une chose, si votre vie privée ne regarde que vous, vous devez préserver votre réputation. Oui, vous devez préserver votre réputation. Au boulot, en évitant les excès lors de réception. Il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas se tenir. On leur dit, par exemple, aujourd'hui, le boulot organise une réception. Mais ces personnes-là, quand elles arrivent là-bas, c'est elles qui consomment toutes les boissons. C'est elles qui sont ivres. Mais vous voulez donner quelle image à vos collègues? On met une musique sans se gêner parce qu'il est ivre. Il va danser dans toute la salle. Tout le monde le regarde. C'est vrai, on va dire qu'il aime s'amuser. Mais il y a des limites quand même. Il y a des limites. En toute chose, ayez des limites. Si vous n'avez pas de limites, ça sera difficile qu'on vous respecte. Et le respect, comme je vous l'ai dit, ça se gagne. Vous pouvez imposer le respect à qui vous voulez, mais tôt ou tard,
il vous manquera de respect. Parce qu'il vous respectera parce qu'il a peur. Et non parce qu'il doit vous respecter. C'est la nuance à faire. Mais je reviendrai là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Après le premier point, je vais prendre un deuxième point où on demande d'être bienveillant. Oui, soyez bienveillant. C'est simple. Aidez les autres. Soyez là pour les autres. N'hésitez pas à proposer votre aide aux autres. Soyez aimable. Soyez bienveillant. Quand vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, que ce soit votre collègue, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un même que vous ne connaissez pas, qui est peut-être de passage, qui a besoin d'aide, allez-y vers cette personne. Vous allez voir qu'en retour, cette personne va vous respecter. Au boulot, quand vous aidez votre... C'est vrai, au boulot, il y a certains qui pensent que c'est la concurrence, mais il faut que la concurrence soit une concurrence saine. Quand la concurrence devient animale, ce n'est plus une concurrence, ça devient de la guerre et on n'a pas besoin de ça. Voilà, au boulot, avec vos amis, soyez bienveillants, venez en aide quand vous pouvez. On n'a pas dit parce qu'on doit être bienveillant, il faut se sacrifier forcément pour l'autre, mais quand on a les moyens, quand on peut, quand on a les dispositions intellectuelles et physiques, et même peut-être financières, pour pouvoir aider quelqu'un, il faudrait que nous développions cette capacité de bienveillance que nous avons en nous. Donc, comme deuxième qualité, soyons bienveillants, donnons un coup de main à ceux qui en ont besoin. Ok? Ça demande beaucoup de positivité mentale. Une chose aussi, un autre point, c'est évitons de procrastiner. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par procrastiner? Il y a certains qui m'entendent souvent dire procrastiner. Oui. Aujourd'hui, c'est malheureux, mais nous avons beaucoup de travailleurs, même pas forcément des travailleurs, des gens qui ont une activité à eux-mêmes, mais qui remettent toujours à demain ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui. C'est ça la procrastination. Ça peut être dans tous les domaines. Domaine sportif, domaine éducatif, domaine des affaires. Évitons de procrastiner. Évitons de remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Oui. Oui. Et ça demande de la planification. Quelqu'un qui n'a pas une planification dans son travail, soit il est en retard, soit il finit jamais le boulot demandé et on ne va jamais te respecter. Parce que quand on vous demande de rendre un boulot à 10 h et que c'est le lendemain à 10 h que vous avez votre boulot, une fois, deux fois, la troisième fois, on ne va pas vous respecter. On ne va pas vous respecter. Le respect se gagne. On vous dit, les cours commencent, je prends les élèves, on vous dit les cours commencent à 9 h. Je prends un exemple simple, le cours commence à 9 h. À 8 h 30. Un bon élève à 8 h 30, il est là. Il attend l'ouverture des salles. On vous dit que vous devez rendre votre devoir à 10 h, à 9 h 45, 9 h 30, vous avez déjà fini le devoir. Vous êtes en train de relire le devoir. Mais ce n'est pas chaque fois à vous qu'on doit venir tirer les feuilles. Finalement, on ne vous respectera pas. Et sachez que la procrastination, c'est partout. C'est une forme de paresse. Et qui veut réussir doit fuir la procrastination. Qui veut réussir doit toujours fuir les personnes qui aiment remettre à demain ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui. Sortons de la paresse. Sortons de cette forme-là
qui au fil du temps devient infernal et incontrôlable. Parce qu'on aura pris l'habitude dont on ne pourra se défaire. Ok? Donc, planifiez. Apprenez à être à l'heure. Soyez concret. Faites ce que vous avez à faire dans les délais prescrits. Et vous allez voir que beaucoup de choses vous seront accordées à cause de votre promptitude dans ce qu'on vous demande de faire. Et un autre point, sachez que si vous voulez vous affirmer dans la société, il faut d'abord changer soi-même. Il faut d'abord que nous-mêmes nous changions. Oui, nombreuses sont les personnes qui veulent s'affirmer. Oh, je suis le beau gosse, oui, c'est moi qui ai telle voiture, c'est moi qui suis tant, c'est moi qui ai tel niveau d'études, c'est moi qui... Je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'en fout. Oui, on s'en fout. C'est pour vous seul, on s'en fout. Il faut que vous fassiez un travail sur vous-même d'abord. Apprenez à être humble. Apprenez à être humble. Votre grosse voiture, c'est pour vous. Ce n'est pas pour la population, ce n'est pas pour la population que vous l'avez acheté. Votre grosse maison, c'est pour vous. Ce n'est pas pour le peuple. Et avec ça, vous voulez vous affirmer? En manquant de respect aux autres, vous voulez vous affirmer? Je dis non. Vous devez apprendre d'abord à respecter ce que vous avez. En respectant ce que vous avez, vous allez apprendre à vous respecter et aussi à respecter les autres. Il ne s'agit pas d'avoir un château à côté de quelqu'un qui a une bicoque et puis se dire que je suis arrivé, je suis... Non! Loin de vous cette idée-là. Parce que vous n'avez pas réussi. Celui qui a réussi se compare à son camarade qui a réussi. Il ne se compare pas à un moins que rien. Il ne se compare pas à un moins que rien. Mais il ne se compare pas à quelqu'un qui n'a pas eu la chance comme lui. Il se compare à quelqu'un qui est au même niveau que lui. C'est en cela qu'on parle de s'affirmer, d'affirmation. Ok? Donc, pour vous affirmer, il faut d'abord que vous changez vous-même d'abord. Et le premier conseil ici que je peux vous donner, que je peux donner à tout cela, pour vous affirmer et vous faire respecter, c'est de changer vous-même. Oui, parce que beaucoup d'hommes ne sont pas humbles. Beaucoup d'hommes vivent parce qu'il faut vivre. Donc, c'est de changer vous-même avant de vouloir faire changer les autres. Vous ne pouvez pas ne pas changer vous-même et vous voulez faire changer les autres. Vous ne voulez pas appliquer vous-même vos propres leçons et vous voulez que les autres inculquent vos leçons. Non! Vous-même vos leçons, mettez-les en application pour que les autres puissent les suivre. Et si vous n'arrivez pas à vous faire entendre en société, vous êtes en partie responsable. Je ne cherche pas ici à vous blâmer. Non, je ne cherche pas à blâmer quelqu'un parce que je n'ai rien contre quelqu'un qui a... Voilà, je n'ai rien contre ça. Je ne cherche pas à blâmer quelqu'un, mais plutôt à vous faire prendre conscience de votre part de responsabilité dans le fait qu'on ne vous respecte pas malgré vos biens. Et sachez que dans un sens, c'est plutôt positif, puisque cela signifie que vous avez le pouvoir de changer les choses. Mais aujourd'hui, vous avez la sensation de ne pas être respecté, d'être effacé au sein d'un groupe. Vous pouvez commencer par faire un travail sur vous-même. Dès maintenant, vous pouvez commencer. Et tout ce qui va vous apporter du positif en donnant une meilleure image de vous-même, c'est de chercher à changer. Ça ne coûte rien. De temps en temps, vous allez dans un milieu poser des questions sur les gens. Comment est-ce que vous me trouvez? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Certains vous diront que vous êtes arrogant. Certains vous diront que vous êtes bienséant. Certains vous diront que vous êtes respectueux.
Mais chacun, en fonction de ce qu'il aura vécu avec vous, vous dira ce qu'il pense. Ok? Donc, quel que soit ce que vous avez, vous affirmez, soyez bienveillants envers les autres. Et c'est ainsi que vous allez mieux vivre. Un autre point, c'est de montrer l'exemple aux autres. Oui. Si vous voulez vous faire respecter, c'est de montrer l'exemple aux autres. Donc, comme je l'ai dit, se faire respecter, ce n'est pas de la magie, ça se gagne. Et pour gagner, il faut que des gens s'inspirent en vous. Il faut que des gens s'inspirent dans ce que vous faites. Et c'est en cela que vous saurez comment agir dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et sachez que vous ne pouvez pas agir de façon irrespectueuse, mal polie et odieuse si vous voulez que les gens suivent votre exemple. Oui. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. C'est ce que ça veut dire. Aussi simple, aussi clair. Quel que soit ce que tu es, quel que soit qui tu es, tu ne me respectes pas. Un jour viendra où je ne te respecterai pas. Et puis ça ne va pas quelque part. Comme on le dit dans notre jargon, ça ne va pas quelque part. Respectons-nous. Donc, qu'importe ce que vous êtes, souvenez-vous que les gens vous regardent. Quelle que soit la personnalité que vous êtes, sachez qu'on vous regarde. Et que vous devez montrer un bon exemple. Oui. Vous devez montrer un bon exemple. Si vous voulez vraiment être un modèle. Oui, il faut donner l'exemple. Vous n'avez pas, je le dis, vous n'avez pas à être parfait. Oui, la perfection n'existe pas. C'est Dieu seul qui détient la perfection. Donc, vous n'avez pas à être parfait. Mais vous devriez, de façon générale, agir de façon admirable. Oui, on ne vous dit pas de donner toute votre richesse aux gens, mais un simple sourire, ça réjouit le cœur de celui qui est en face de vous. Il ne vous demande pas votre milliard, il ne vous demande pas tout ce que vous avez, mais un simple sourire, une écoute attentive, une oreille attentive à ce qu'il a à vous dire. C'est un soulagement que vous venez d'apporter à quelqu'un sans vous en rendre compte. Donc, sachez que lorsque quelqu'un vous imite, c'est un signe de respect. Quand moi, de temps en temps, je dis Eldoro Motivation, quand les gens m'imitent, c'est parce qu'ils aiment ce que je fais. Mais si je prenais mon temps à insulter n'importe, à dire n'importe quoi à tout le monde, à avoir un sens, vraiment être mal poli vis-à-vis des gens, vous pensez que quelqu'un viendrait vers moi? Personne. Apprenons à nous respecter. Quelle que soit la montagne d'argent que vous avez, excusez-moi les gros mots, on s'entorche. Vivez votre vie. Respectez le plus pauvre. Parce que si vous êtes riche, c'est parce qu'il y a un pauvre. Sinon, si tout le monde était riche, on n'allait pas parler de vous. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, sachez que si quelqu'un d'autre montre un bon exemple, faites-lui savoir combien vous appréciez cela en agissant en conséquence ainsi que par les mots. Ça veut dire quoi simplement? Si quelqu'un vient vers vous avec un sourire, donnez-lui aussi le sourire. Okay? Soyez un modèle à la maison. Oui, soyez un modèle à la maison. Il y a des gens chez eux à la maison, c'est un camp militaire où le père est adjudant de compagnie. C'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui classe les services, c'est lui qui dit bon tel. Non, soyez un modèle à la maison. Donnez la liberté d'action aux autres. Et puis regardez, quand ça ne va pas, vous corrigez. Au travail, soyez un modèle, soyez un exemple. Quand ça ne va pas, quand il faut taper, il faut taper. Quand il ne faut pas taper, il ne faut pas taper. Quand il faut récompenser, il faut récompenser. Quand il faut sanctionner, il faut sanctionner. Oui, il faut être juste dans ce qu'on fait. Et
aussi dans les situations sociales. Le social n'existe pas seulement que dehors. Le social existe à la maison, le social existe au boulot, le social existe dans les groupements d'amis, comme par exemple les amis de la motivation. Il y a du social. Ceux qui ont besoin de quoi que ce soit, mais elle doit avoir une oreille attentive envers toutes ces personnes-là. Ce que je peux faire, je fais. Je ne dis pas que j'ai la science infuse ou bien je peux régler tous les problèmes. Même de bon Dieu lui-même ne peut pas régler tous les problèmes du monde. Mais ce que je peux faire, d'abord, c'est de vous écouter. Ça, c'est déjà le premier point. Et ensuite, ce que je pourrais faire, je le fais. Et si je ne peux pas, je vous dirai poliment que je ne pourrai pas. Et puis ensuite, on trouvera d'autres formules pour pouvoir régler cela. Donc, c'est pour vous dire que, où que vous soyez, il y a toujours une occasion de montrer aux autres comment vivre dans le respect. Nous sommes à la team Eldoro Motivation, on se respecte. Oui, je n'ai jamais entendu, depuis que nous sommes là-bas, je n'ai jamais entendu qu'il y ait des disputes entre deux personnes. Un des sportifs, je n'ai jamais entendu ça. On essaie de vivre dans le respect, on se respecte, on se dit bonjour. Donc, qu'est-ce qui peut dépasser ça? Qu'est-ce qui peut dépasser ça? Chacun est quitté chez lui à la maison, on se dit bonjour, on fait le sport, on rit ensemble. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Il n'y a rien de mieux que ça. C'est tout ce qu'on demande. Donc, respectons-nous mutuellement. Oui, que tu sois ce que tu es, c'est dehors. Mais quand on arrive à l'aréna, on laisse tout ça dehors et puis on rentre, on est venu pour le sport, on reste tous sportifs. Voilà la culture de la team Eldoro Motivation. On se respecte et c'est grâce à ça aussi que chacun méritera le respect qu'il doit avoir. Mais si toi, tu vas insulter les enfants, mais un jour les enfants vont te répondre. Et quand ils vont te répondre, tu diras non que les enfants ne m'ont pas respecté. Mais qu'est-ce que tu as fait d'abord? L'enfant est copie. Qu'est-ce que tu as fait d'abord? Ok. Aussi, un autre point, c'est vrai qu'il n'est pas forcément un point essentiel, mais moi je pense que c'est quand même un point qu'il faut souligner, c'est la culture. Ouais. Comme on le dit, on peut avoir tous les diplômes du monde, mais lorsqu'on n'est pas cultivé, c'est comme si on n'avait rien. Donc, il faut être une personne cultivée. Cultiver, c'est quoi? Ce n'est pas lire tous les livres du monde. Cultiver, c'est déjà s'intéresser à l'actualité. C'est déjà lire tout ce qui passe devant nous. Ça peut être un journal, ça peut être un livre de films d'action, ça peut être la politique, ça peut être les journaux à la télévision. Ça peut être, vraiment, on est au courant de tout ce qui se passe autour de nous. Tous les événements qui sont autour de nous, on essaie d'avoir plus ou moins une idée. Si vous avez remarqué, à la team Eldoro Motivation, avant les séances de sport, qu'est-ce que je faisais? Je posais des questions de culture générale. Pourquoi? Ce n'était pas dans l'optique du milieu X ou Y, non. Mais c'était une façon de dire à tout le monde que la culture générale, c'est la seule chose qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Oui, cultivons-nous. Sachons ce qui se passe autour de nous. Et sachez que plus vous êtes cultivé et plus les gens viendront vers vous pour demander conseil et vos opinions compteront beaucoup. Et sachez que si les gens pensent qu'ils peuvent toujours venir vers vous, c'est parce que ils savent que vous allez toujours leur apporter la réponse qu'il faut. Et cela attire toujours du respect. Donc c'est pour vous dire que la culture, c'est quelque chose d'important. Et chacun de nous doit faire l'effort de pouvoir se cultiver, de pouvoir savoir tout ce qui se passe autour d'elle. Et vraiment, je pense que c'est important. Une chose aussi, c'est de savoir parler. Oui, c'est de savoir parler, je le dis, parce que nombreuses sont les personnes qui ne savent pas parler aux gens. Oui, il faut parler correctement
et de manière respectueuse. Oui, que ce soit avec votre femme, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre patron, que ce soit avec votre subordonné, que ce soit avec, j'en passe, mais sachons parler correctement. Parler correctement, ce n'est pas faire sortir les grands mots, hein. Ce n'est pas faire sortir des mots grandiloquents, des mots dont vous ne connaissez même pas le sens. Vous ne connaissez, vous avez un dictionnaire, vous voulez parler tout le monde. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais parler correctement, c'est sujet, verbe, complément. Au calme. Sujet, verbe, complément. Je vais à l'école. C'est une phrase qui est correcte. Je vais à l'école. C'est correct. Mais quand tu as dit je partage hein, pour les hautes études, mais qui te comprend? Je partage, tu dis rien. Tu veux dissuader, tu veux embrigader les gens dans des conceptions, mais tu dis rien. Si quelqu'un dit simplement je vais à l'école, c'est mieux, c'est bien dit, c'est propre que ce que toi tu vas dire, de gros mots que tu vas soulever d'un gros Larousse là, que tu ne connais même pas, tu prends ça, tu viens plaquer devant les gens et puis on te demande, regarde, on te demande mais ça veut dire quoi? Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sachons parler correctement et respectueusement. Donc, disons des choses positives à propos des autres. Oui, c'est ça. Soyons sincères dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Soyons sincères, mettons-y de la sincérité. Sachez que les gens peuvent faire la différence entre un réel intérêt et de la flatterie forcée. Il y a d'ailleurs qui viennent, qui veulent vous amadouer, qui viennent vous dire n'importe quoi, qui viennent vous faire plaisir, qui viennent vous faire entendre des choses, mais qui ne sont pas utiles ou nécessaires pour vous. Soyez sincères dans ce que vous dites. Ok? Et sachez parler aux autres. Ce n'est pas parce que vous êtes le chef, ce n'est pas parce que vous êtes à un niveau supérieur à l'autre qu'il faut marcher sur son pied. Grandir, c'est aider, c'est tirer les autres. Et puis ensemble, on monte. Mais ce n'est pas marcher sur les autres et puis grandir. Ça, ce n'est pas ça. Ça, c'est le cynisme. C'est la méchanceté. Apprenons à avancer ensemble. C'est vrai, on n'a pas le même niveau, on n'a pas la même rapidité. Il y a certains qui sont plus rapides. Dans d'autres domaines, il y a certains qui sont plus rapides, comme dans tout. On a des capacités qui sont diverses. Oui, on a des capacités qui sont diverses. Il y a des gens qui sont très bons à l'école, oui, très intelligents, très brillants. Mais lorsque vous les prenez, que vous les mettez dans la vie, ils sont perdus. Et il y a certains, par exemple, qui sont à l'école, qui ne sont pas forcément ingénieux. Mais lorsque vous les mettez dans la vie, ils vous font des choses pas possibles. Souvent vous êtes étonné, vous dites, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Donc c'est pour vous dire qu'on a tous besoin de respect. Donc pour qu'on vous respecte, sachez parler aux gens, sachez respecter les gens. Ne pensez pas que celui-là, il est mon subordonné, je dois lui dire n'importe quoi, je dois lui faire n'importe quoi. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Okay? C'est un être humain comme vous. C'est un être humain comme vous. Avant que vous ne soyez chef, vous avez été subordonné. Ce que vous n'avez pas supporté quand vous étiez subordonné, pourquoi vous voulez faire subir ça à votre subordonné aujourd'hui? Voilà une question que beaucoup de chefs aujourd'hui ont oublié, que beaucoup de dirigeants aujourd'hui ont oublié. Mais rappelez-vous, 10 ans, 15 ans avant, quand vous étiez sous les ordres de quelqu'un, en général, c'était les plus grugnons. En général, c'était les plus grugnons. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient toujours en train de se plaindre de leur chef. Mais aujourd'hui, ils sont chefs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font pire que le chef. Parce qu'ils parlent mal. Ils s'en foutent
Ils traitent les autres de moins que rien. C'est pas bon. Changeons quand on peut changer, changeons. Ok? Enfin, pour ne pas dire enfin, mais c'est un point aussi dont il faut en parler. C'est la confiance. Oui, je le dis tous les jours. Ayez confiance en vous. Ayez confiance. La confiance donne le respect. Dans tout ce que vous dites, ne titubez pas. Ayez confiance dans ce que vous dites. Ayez la force nécessaire. Quand vous marchez, il faut qu'on sente que vous avez confiance en vous. Sachez-vous projeter sous toutes les formes que ce soit sur le plan physique, que ce soit dans le langage corporel. Sachez que la confiance en soi, c'est une puissance divine que vous avez en vous, que chacun de nous a en lui. Mais le jour où cette confiance-là se décuple dans le corps, on devient des hommes inarrêtables et on va mériter le respect. Donc soyez sûr de ce que vous faites. Et être sûr n'est pas toujours synonyme d'être parfait. Je l'ai dit tout à l'heure, la perfection n'existe pas. Seul Dieu est parfait. Mais la perfection humaine n'existe pas. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il est parfait, éloignez-vous de cette personne-là. Mais aussi, avoir la confiance en soi, c'est reconnaître ses défauts. Oui, reconnaître ses défauts. Et travailler à y remédier, cela renforcera davantage votre confiance en vous. Quand vous connaissez vos erreurs, quand vous y travaillez, ça vous permet d'avoir plus confiance en vous. Donc, sachez une chose, si vous ne croyez pas en vous-même, personne ne croira en vous. Est-ce que vous avez compris? Si vous-même, vous ne vous faites pas confiance, si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Ça a retenu ça aujourd'hui. C'est bon? Ok. Nous sommes dans un monde, c'est un autre point, nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de gens pessimistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui ne pensent qu'aux choses négatives, qui ne pensent qu'aux choses mauvaises, qui ne pensent jamais du bien pour eux-mêmes. Mais vous méritez du respect, soyez quelqu'un d'optimiste. Oui, soyez quelqu'un de positif. Il est facile aujourd'hui de souligner le mauvais côté d'une situation, oui, mais en faisant l'effort de surmonter les obstacles par des pensées constructives, des actions décisives et en faisant face aux problèmes de façon directe, vous pourrez mener une vie plus heureuse et être un encouragement pour les autres. Oui. En étant une personne optimiste, en étant une personne heureuse, une personne qui a une vision positive, les gens voudront également être proches de vous, oui, et seront plus à même de vous respecter. Vous comprenez? Quelqu'un qui dégage le négativisme le fuit. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui dégage tout ce qui est négatif, qui a un aura qui est négatif, cette personne-là n'attire jamais les bonnes personnes, n'attire jamais des gens. Donc sachez que tant que vous allez dégager quelque chose de positif, vous allez être respecté et les gens viendront vers vous. Sans vous en rendre compte, les gens viendront vers vous. Pas parce que vous les avez forcément appelés,
Non. Mais ils viendront vers vous. Ils vous respecteront. Donc, pour cela, nous devons trouver des moyens d'aider les gens qui en ont besoin. Et sachez que nos propres problèmes nous paraîtront mineurs. Oui, parce qu'on est en train d'aider les autres. En aidant les autres, on s'aide nous-mêmes. Vous comprenez? Donc, sachez une chose, personne ne respectera une personne qui se plaint et gémit tout le temps. Oui. Gardez autant que possible vos sentiments négatifs pour vous. Vous savez, à côté des gens optimistes, j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens pessimistes. Mais en même temps, ces pessimistes-là, c'est des gens qui sont grognons. C'est des gens qui se plaignent à longueur de journée. Ils se plaignent pourquoi il n'a pas ça. Ils se plaignent pourquoi lui il est ici. Il se plaint pourquoi on ne lui a pas donné ça. Il se plaint du matin au soir. Il arrive au boulot, il se plaint. Il arrive à la maison, il se plaint. Il est avec ses camarades, il se plaint. Il est en famille avec il est avec sa famille, sa maman, ses frères, il se plaint. Il est toujours en train de se plaindre. Quelqu'un comme ça là, fuyez-le. Parce qu'il ne va jamais vous apporter de bonnes choses. Vous avez compris? Donc c'est en cela que je dis, personne ne respectera une personne qui se plaint. Parce que quand on va te voir, on dit, oh c'est le même. Oh c'est le même. Va te plaindre ailleurs. Les autres là, eux sont occupés. Ils vont penser à autre chose. Toi tu es toujours en train de te plaindre. On appelle ça, tu es un grognon. Et tu n'auras jamais ce qui est positif. Pense positif et tu seras positif. Mais quand tu es toujours en train de te plaindre, c'est toi qui critiques le chef. Le chef est mauvais, il ne m'a pas donné ci, il n'a pas fait ci pour moi. Pourquoi il a donné ça? Attends, pourquoi? Mais attends, mais tu veux quoi? C'est pas ton tour. Reste tranquille. Reste tranquille. Un autre point. Aujourd'hui, le respect a beaucoup de points. Le respect a beaucoup de points. Soyez des gens qui tiennent leurs paroles. Oui. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de menteurs. Oui, ils viennent vers vous, ils vous racontent n'importe quoi, je peux t'offrir ça, je peux te donner ci, je peux changer ta vie, je peux... Mais apprenons à dire la vérité. Apprenons à tenir nos engagements. Quand vous venez vous asseoir devant quelqu'un, un intellectuel, et puis vous lui faites... C'est-à-dire que vous lui vendez de l'illusion. C'est quelle forme? Vous voulez qu'on vous respecte comment? Vous faites ça une fois, deux fois, trois fois, mais vous voulez qu'on vous respecte comment? À gauche, on vous connaît pour ça. À droite, on vous connaît pour ça. Vous êtes bien habillé. Vous êtes, voilà, comme le premier point que j'ai donné là. Voilà, vous avez un aspect extérieur qui est bien. Et vous venez vous monter à tout le monde. Mais on ne peut pas vous respecter. Je vous donne l'exemple d'un pasteur. Un pasteur, oui, je prends l'engagement, je ne vais pas donner son nom ici, mais je le dis. Un pasteur bien habillé, sapé, toujours propre. Quand vous le voyez, vous dites non, c'est Dieu qui est descendu. Mais il n'y a pas plus menteur que lui. Il n'y a pas plus menteur que lui. Il passait son temps à gruger ses fidèles. Tantôt c'est 2 millions ici, tantôt c'est 3 millions. Jusqu'à ce qu'un jour, en plein culte, un dimanche, la gendarmerie aille mettre la main sur lui, en plein culte. Bien sapé. Il m'appelle. Il dit, mon frère, tu as fait quoi? Dis-moi la vérité. Il ne peut pas me dire la vérité. J'envoie quelqu'un, il dit, va le retour là-bas. Il n'a pas dit ce qu'il a fait. Mais si on va t'attraper comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Alors on se rend compte que c'est un menteur. Un menteur. Un menteur patenté. Bon, il est toujours sapé, cravate. Il a décès. Toujours des... Non, quand même. Et puis c'est les femmes qui l'arrivent toujours à gruger. Bon, vous voyez? C'est-à-dire qu'un homme de Dieu qui vient vers vous, vous vous dites quoi? C'est un homme de Dieu, vous croyez. Ce n'est pas de votre faute. Mais vous voyez jusqu'où les gens sont cupides. Même avec Dieu, on est irrespectueux. Et vous voulez que les hommes vous respectent. Et puis aussi, quand on est un homme qui veut se faire respecter, on doit admettre et reconnaître nos erreurs. Oui,
Nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui ont toujours raison. Oui, elles ont toujours, non, elles ont toujours raison. Hein. On ne peut pas leur dire, ça là, tu as tort. Pourquoi? Si tu leur dis que tu as tort, c'est pas grave. Eux là, ces personnes-là ont toujours raison. Si ce n'est pas le chef qui a toujours raison, c'est un camarade dont on discute là. Lui, il a toujours raison. Un gars comme ça ne te respecte pas. Parce que souvent tu mens, mais tu insistes sur ton mensonge. Donc apprenons à reconnaître nos erreurs. Quand on est en erreur, apprenons à reconnaître, corrigeons nos erreurs et puis avançons. Parce que celui qui est à côté de vous, qui sait mieux que vous, mais qui sur ce sujet-là, il sait mieux que vous, celui-là, il vous apprend quelque chose. Même si vous pensez que vous avez le bac plus 10, et puis lui peut-être il a joué 10 fois son bac, mais c'est qu'il peut vous apprendre là. Apprenez, acceptez, soyez humble. Ok? Donc, quand vous êtes en erreur, il n'y a pas de honte. Acceptez, prenez, corrigez, ça va vous rendre meilleur. Ça va vous bonifier. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de reconnaître vos erreurs. C'est un signe de respect. Si vous reconnaissez vos erreurs, celui-même devant qui vous reconnaissez vos erreurs, votre erreur, il vous respectera. Il dit, ah, ce monsieur-là, malgré ce qu'il est, il a reconnu qu'il a une erreur. C'est pas un petit, c'est un grand homme qu'il faut respecter. Vous comprenez? Un autre point, c'est les gens qui n'aiment pas saluer les camarades. Oui, je ne sais pas si le salut c'est un trésor, mais les gens qui n'aiment pas saluer. Bonjour là, ça n'enlève quoi? Ça n'enlève rien. C'est ton subordonné. Tu es le patron. Tu le vois dans la rue. Le simple fait de dire bonjour, ça va rien t'enlever. Il y a des gens même qui ne saluent même pas leurs voisins. Comme s'ils sont en guerre, ils ne saluent même pas leurs voisins. Or, ce qu'ils ignorent, le jour où il y a un problème, c'est ce voisin-là qui va venir te défendre. Donc apprenons à saluer. Apprenons à dire bonjour. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ne pas dire bonjour à quelqu'un parce qu'on est fâché. Ça peut arriver une fois, deux fois, mais après on laisse tomber et on avance. Personne ne connaît la vie, personne ne sait ce qui va se passer demain. Et c'est demain qui est important. Ce n'est pas aujourd'hui. Et puis, enfin, ne soyons pas des chefs tyrans. Oui. Ne soyons pas des chefs tyrans. Ne profitons pas de la faiblesse de nos subordonnés. Ne profitons pas de la faiblesse de ceux qui en savent moins que nous. Quand vous êtes chef, quand vous êtes responsable, quand vous êtes chef d'équipe, quand vous avez une responsabilité, ne faites pas de ça un outil, un instrument pour brimer les autres. Oui, ne faites pas de ça un instrument pour brimer les autres. Vous n'êtes pas là pour brimer les autres. Vous êtes là pour aider les autres. Et les autres aussi sont là pour vous aider dans votre tâche. C'est parce que vous avez cela que vous êtes chef. C'est parce qu'ils sont là qu'on vous appelle chef. S'il y a des chefs qui s'appellent chefs, mais qui n'ont aucun élément derrière eux, qui commandent personne, qui sont assis dans un bureau sec. Mais ceux-là, vous pensez qu'ils sont contents? Mais vous qui avez la chance, vous qui me regardez, vous qui avez la chance d'avoir des subordonnés, ce ne sont pas des moins que rien. Ce sont des êtres humains comme vous. C'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être chefs comme vous. Sinon, parmi eux, là, il y a des gens qui sont très brillants. Oui, ils n'ont pas eu la chance comme vous. Il y a des gens parmi eux là qui ont des diplômes même que vous n'avez pas. Mais aujourd'hui, parce que vous êtes à leur tête, vous les brimez. Vous les traitez de moins que rien. Mais vous voulez que ceux-là vous respectent comment? Vous voulez le respect? Ça se gagne le respect. Le respect, ça se gagne. Oui, ça ne se force pas. Quand vous forcez le respect, ça devient de la tyrannie.
Donc faisons un effort, ne soyons pas des tyrans, ne soyons pas des gens qui sont là pour faire du mal aux autres, mais plutôt soyons à l'écoute de nos hommes. Soyons à l'écoute de ceux dont nous avons la responsabilité, nous avons la charge. En les écoutant, nous apprenons beaucoup. En les écoutant, nous les aidons à grandir. Parce que eux, en venant vous parler, c'est parce qu'ils ont confiance en vous. C'est parce qu'ils vous respectent. Mais si vous refusez de les écouter, vous refusez de les recevoir, vous manquez de respect à ces individus-là, à ces hommes-là, à ces créatures de Dieu-là. Vous leur manquez de respect. Et en leur manquant de respect, vous manquez de respect à Dieu. Et ça, c'est un sacrilège. Et ça, tôt ou tard, vous allez le payer. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes chef, ce n'est pas parce que vous êtes dirigeant, ce n'est pas parce que vous êtes au-dessus d'une mêlée d'êtres humains que vous allez les traiter de moins que rien. Je l'ai dit une fois ici, n'oublions jamais le karma. Le karma existe. Ceux qui ne croient pas au karma, demandez à ceux qui l'ont vécu. Le karma existe. Ne traitez pas ceux qui sont sous vos ordres comme des moins que rien. Ne traitez pas ceux qui vous aident pour qu'on vous appelle chef. Ne les traitez pas de moins que rien. Sinon, vous allez les payer cash. Vous allez les payer cash. Et un dernier point, il y a certains qui confondent se faire respecter et se faire craindre. Voilà deux notions avec lesquelles je vais terminer. Se faire respecter, ça c'est un premier pan. Et le deuxième pan, c'est se faire craindre. C'est différent. C'est différent. Donc, sachez la distinction entre se faire respecter et celui de se faire craindre. Donc, être respecté signifie que si vous exprimez un désaccord, il sera entendu. Cela signifie aussi que vous avez de la valeur et que vous avez trouvé votre place là où il faut. Ça, c'est le respect. Le respect, c'est être à l'écoute des autres. Le respect, c'est avoir une oreille attentive. Le respect, c'est se respecter soi-même. Le respect, c'est dire bonjour aux voisins, c'est dire bonjour à un inconnu dans la rue. Le respect, c'est respecter ses propres valeurs. Ok? Mais se faire craindre. La crainte. J'ai peur de mon chef. Parce que si je parle, il va me renvoyer. Ça, c'est la crainte. Si je parle, il va me renvoyer. Ça, ce n'est pas le respect. Ça, c'est la crainte. Je prends un exemple. Vous êtes dans deux milieux différents. Vous êtes dans un milieu où c'est des gens respectables, des gens vraiment qui ont une certaine carrure intellectuelle bien. Et puis, vous êtes dans un autre domaine où c'est la guérilla. Vous êtes dans un domaine où c'est un domaine de dealer, un domaine où c'est la violence, un domaine où c'est... Dans la violence, il n'y a pas de respect. Le seul respect, c'est la crainte. Le chef, c'est celui qui s'est tué. Le chef, c'est celui qui se fait respecter par la violence. Et vous êtes dans deux mondes différents. À gauche, vous avez le monde où on est respectueux, on a certaines valeurs, on a certains règlements, on a une vie assez propre, on fait confiance aux autres, on sait parler aux autres, mais de l'autre côté, la crainte, c'est là où on s'impose par la force, on s'impose par les armes. C'est différent.
Donc, sachez choisir. Si vous voulez être un chef qui se fait craindre par les armes, qui tue parce que quelqu'un lui aura dit non, ça c'est pas bon, ça ce n'est plus du respect, c'est de la crainte. Donc voilà deux mondes différents et à vous de choisir. Et je sais que comme vous êtes déjà intelligent, vous n'allez pas choisir le monde où on se fait respecter par la crainte. Vous allez choisir forcément le monde où on se fait respecter par ce qui est positif. Donc, chers amis internautes, nous avons fait quand même le tour de la question. Et sachez aujourd'hui que le respect, c'est quelque chose qui est primordial dans notre société actuelle. Et se faire respecter, c'est d'abord soigner sa tenue, c'est s'habiller, c'est se coiffer, savoir parler aux autres, avoir un langage quand même, un langage assez doux, être à l'écoute des autres, assumer ses engagements, être en accord avec ses propres paroles, vraiment accepter la critique. Oui, être chef, il faut accepter qu'on vous critique et que ce soit une critique positive. Quand c'est une critique positive, on l'accepte parce qu'on veut avancer. Et aujourd'hui, sachez que nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation et beaucoup de choses ne sont pas données de façon factuelle. Et il faut que vraiment on travaille sur nous-mêmes dans la prudence. Il faut faire face à de nombreux types d'individus. Vraiment, je pense que le respect, ça se gagne. Le respect, ça se mérite. Le respect, ça se recherche. Le respect, ce n'est pas une denrée qui est déposée et qu'on vous dit, allez-y chercher, vous prenez. Non. Ok? Donc, le respect rend beau. Quand vous respectez quelqu'un, vous êtes beau parce que vous êtes souriant. Et quelle que soit la laideur que vous aurez, le fait de sourire va cacher cette laideur et vous serez beau. Donc, soyez beau, soyez bien avec les autres, soyez une personne humaine. Voilà, c'est pas parce qu'on est chef qu'on va écraser l'autre. Non, je dis non. C'est pas parce qu'on est chef qu'on est chef pour écouter. On est chef pour avancer. On est chef pour faire émerger certaines idées qu'on trouve bonnes. On est chef parce qu'on écoute. On est chef parce qu'on a de la valeur. On est chef parce que le plus petit que nous avons, lorsqu'il veut nous parler, il faudrait qu'on lui accorde ne serait-ce que quelques minutes, écouter, et si on a des avis à donner, on les donne. Donc ne soyez pas des chefs perdus, ne soyez pas des êtres humains perdus, ne vous laissez pas aveugler par tout ce qu'on voit aujourd'hui, par tous ces bling 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 qui vous font miroiter l'esprit. Non, restez positif, restez vous-même, battez-vous, dites-vous que je peux obtenir ce que je veux, je ne suis pas obligé de passer par tout ce qui se passe autour de moi, je suis quelqu'un de positif et dans ma positivité, je peux atteindre l'excellence. Et l'excellence, ça ne s'obtient que par le travail. Oui, ça ne s'obtient que par le travail. Tant que vous allez travailler sur vous-même, tant que vous allez vous améliorer, tant que vous allez chercher à être la personne que vous voulez être, à être la meilleure version de vous-même, sachez que vous serez une personne respectable dans la société et tout le monde viendra vers vous parce qu'on saura que vous avez quelque chose à donner, vous avez quelque chose à partager. Et sans partage, le monde n'existerait pas. Et sachez que c'était mon message d'aujourd'hui pour vous. Respectons-nous, respectons les autres, respectons les plus petits, respectons les subordonnés, respectons tout le monde, sans rien attendre en retour. Oui, le respect est naturel. Je ne respecte pas X parce qu'il va me donner 10 000 francs. Je ne respecte pas X parce qu'il va me donner, je ne sais pas quoi, un bien matériel. Le bien matériel se détériore, mais le bien mental,
le bien moral existe. Donc, sur ce, je vous dis bon dimanche et aussi bon début de semaine. Que Dieu vous protège et que Dieu fasse en sorte que vous soyez des personnes respectables et respectées. Sur ce, Eldoro Motivation.